Que faire à Cambrai cet été autour du patrimoine? Lydie, donc on se retrouve ici, Chapelle des Jésuites. Je suppose qu'il va s'y passer beaucoup de choses cet été. Oui, évidemment. Alors, le service Ville d'Art et d'Histoire ouvre la Chapelle des Jésuites, donc tous les jours jusqu'au 20 septembre, jusqu'aux Journées du patrimoine, de 14h30 à 17h30. Alors, visite guidée ou pas? Alors, le week-end uniquement. La semaine, on peut visiter donc librement cette chapelle. Et le week-end, il y a un guide qui permet de voir à la fois la chapelle et puis la crypte, donc à 15h15 le samedi, à 15h15 le dimanche. Et pour ceux qui viennent en visiteur libre, il y a, je suppose, un document? Oui, tout à fait. Alors, on a sorti donc une petite publication, un petit focus qui donc s'appelle La Chapelle des Jésuites de Cambrai, tout simplement, et qui est disponible à l'Office de tourisme du Cambrésis. Et alors, on a aussi, pardon, on parle d'ici d'un monument évidemment au patrimoine baroque. Alors, il y a, je suppose, également quelque chose autour du baroque. Oui, bien sûr, voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, pour compléter la visite de la Chapelle des Jésuites, il y a une promenade sonore qui existe sur le Cambrai baroque. C'est-à-dire qu'on peut télécharger ces fichiers audio et puis se balader dans Cambrai et découvrir donc le Cambrai baroque. D'autres choses vont se passer cet été, notamment dans les souterrains? Ah oui, évidemment, il se passe beaucoup de choses cet été. Tous les jours, on peut aller voir les souterrains de la citadelle, tous les jours à 16h30, et puis plein d'autres visites tous les jours dans Cambrai. Lydie, donc une nouveauté cette année, on est devant la cathédrale, une raison bien sûr? Oui, évidemment, c'est parce qu'on va faire visiter cette cathédrale, donc tous les mercredis. On fait régulièrement visiter la cathédrale, mais là, ça va vraiment être des vues inédites. Alors, en quoi ça consiste cet inédit? Alors, c'est vraiment l'idée de passer par des endroits par lesquels on n'est jamais passé et de montrer vraiment les dessous de Notre-Dame, comme on a appelé cette visite. Et alors, donc, dessous, on va où? Alors, on va aller notamment sous la chapelle Saint-Michel, c'est-à-dire un endroit où vraiment on ne va jamais. On va pouvoir passer voilà, sur le côté de la cathédrale, où on ne peut jamais passer d'habitude, pour voir vraiment l'architecture autrement. Des vues inédites alors. Exactement, c'est vraiment ça l'idée. Alors Lydie, troisième lieu de rendez-vous, la Porte de Paris. Qu'est-ce que le service Ville d'Art et d'Histoire propose alors? Alors on propose des visites, notamment des fortifications, donc de la Porte de Paris et des autres fortifications qui se trouvent encore sur le boulevard, mais aussi des ascensions de la Porte de Paris pour les plus téméraires. Donc on va pouvoir monter? On va pouvoir monter, et exactement. Se mettre au balcon, faire ces quelques photos quoi. Voilà, tout à fait. Alors ce sont deux visites différentes évidemment, pour ceux qui préfèrent découvrir les fortifications ou découvrir uniquement la Porte de Paris. Alors qu'est-ce que vous proposez également? Parce qu'il y a aussi le jardin public, pour les familles notamment, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors on peut leur proposer notamment une chasse au trésor par GPS. Alors j'ai vu ça dans le petit livret qu'on peut se procurer évidemment à l'Office du tourisme, le géocaching, c'est ça, c'est quoi? Exactement, le géocaching. Alors l'Office de tourisme développe beaucoup le géocaching. En fait c'est une chasse au trésor par GPS, c'est-à-dire qu'on va découvrir des petites caches qui sont cachées grâce à un boîtier GPS. D'accord. Alors on ne peut pas faire les animations qu'on faisait les années précédentes à cause de cette fameuse crise sanitaire, mais on peut quand même s'amuser en famille. Exactement, on peut faire ces initiations au géocaching ou bien profiter d'une promenade sonore au jardin public. Comme ça, on fait ça en autonomie, en famille, on est tranquille, il suffit juste de récupérer les fichiers audio sur le site de l'Office de tourisme. Eh bien, c'est très bien. Merci Lydie pour toutes ces informations. Alors, on peut s'inscrire, évidemment, il faut s'inscrire. Oui, tout à fait, oui. Notamment avec les mesures actuelles, il faut absolument réserver auprès de l'Office de tourisme. Et puis comme ça permet de découvrir toutes les autres visites dont on n'a pas pu parler. Eh bien, donc, à tous les Cambrésiennes et Cambrésiens, bien sûr, rendez-vous à l'Office de tourisme pour les inscriptions. Profitez de l'été en visitant le patrimoine de Cambrai. Merci beaucoup Lydie. Merci. À la semaine prochaine.